Donc on est Oroth Israël chapitre 7, paragraphe Yud Chet, 18. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבעל הדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. אומנם הבדל גדול יש בזה בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית, כה תאיר בו באור קודשה. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה, לפי אותה מידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה, גדולה ותפארת. קלר? Bien sûr. Vas-y, explique. Vas-y. Faut essayer. Pour l'appétit, mais c'est pas grave. Vas-y. Lance-toi. Alors, de quoi il parle? On parle déjà du Shoresh de l'Essod de l'Emouna du peuple d'Am Israël, dans Ashlema. L'Emouna, où tu vois la Emouna? L'Essod d'Emouna, Ashlema. Oh non, puisqu'il y a eu tête. Ah ouais, j'étais bien. Top. Alors, de quoi s'agit-il? Pas tous ensemble. En fait, le fait d'arriver en Israël, la nation pratique qu'on avait en route l'arrête, elle prend on l'abandonne et on est dans une échama clalite. Il faut que ce soit bien clair, c'est pas une invention de Rav Kook. Oui, c'est le Zohar. C'est marqué dans le Chesed Abraham, Mayan Gimel Nahar Yudbet, qui est l'arrière-grand-père du Chida. Donc il dit que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, la première nuit, lorsqu'on va dormir, la Neshama Pratit, la sociale, le redescend. C'est-à-dire, dès qu'on arrive en fait, il y a la Neshama Klali qui pénètre notre personnalité, et lorsqu'on va dormir, donc les deux âmes montent au ciel, le lendemain matin, il n'y a que la Neshama Klali qui réapparaît en nous. C'est peut-être le remèze de l'histoire de l'échelle de Jacob. C'est ce que dit Rashi. Okay. Les anges de Chutz-Laaretz ne peuvent pas sortir d'Eretz Israël, donc ils remontent au ciel. Et il arrive en Eretz Israël, les anges d'Eretz Israël descendent de l'échelle et pénètrent dans sa personnalité. Donc on voit ça dans le texte. Un neshama klalit chez Knesset Israël. Un neshama collective. Ça c'est pour la première fois. C'est quand on voyage plusieurs fois. C'est la première fois qu'il décide de faire son aliyah. Pas qu'il vient par hasard comme touriste. Ça, le Rav Ovadia Yosef Zertzadik de Bracha, il s'appuyait sur le pasuk Noten neshama le'am aleha ve'ruach la'olchim ba. Am aleha, le peuple qui s'y trouve de manière constante, c'est-à-dire qui a décidé de faire son aliyah, il a neshama. Misharak oler, qui est un touriste, il a le roi. Et celui qui n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël, il n'a même pas le roi, il a que le nefesh. Le neshama, la définition du mot neshama, c'est la vitalité de la nation à travers toutes les générations. Maintenant, Bé'achala, de manière métaphorique, on appelle aussi la vitalité individuelle neshama, mais ce n'est pas la véritable définition du mot neshama. Donc, un neshama klalit, cette âme générale là, qui traverse toutes les générations, qu'on appelle Shrina, qu'on appelle Knesset Israël, et la Shora Baïsha Prati ne réside pas dans l'individu, qui im Eretz Israël, si ce n'est en Eretz Israël. Seulement lorsqu'on rentre en Eretz Israël, alors cette neshama nous pénètre. Et là-bas, elle nous gère par télécommande. Kol makom chez Israël Galou, Shrinta Galta Imahem, et c'est ce qui fait qu'ils survivent. Elle les couvre, elle les protège. Mais elle n'est pas en intérieur, elle est du ciel, elle les protège. Dans des mots, on va dire, plus concret. Ça veut dire voilà, qu'une personne qui a décidé de vivre en Eretz Israël, comme on a déjà dit, l'homme il est constitué de trois niveaux, l'individualiste, le nationalisme et le collectif.
Et finalement, en arrivant ici, qu'il le veuille ou non, sa propriété maintenant Dominante. la plus dominante, c'est le nationalisme. D'accord. Même s'il ne veut pas, Les deux. même s'il ne comprend rien. Bon, il y a une différence, on le comprend ou Mais pas, c'est il va sur le la dire, forme. mais même s'il ne comprend pas, il se trouve à une autre catégorie que tous les juifs. Et la vérité, c'est que Ça se ressent. ça se ressent, même, Ça veut dire, même au en moment de crise, même au niveau du ça conscient, explose. même au niveau du conscient, en parler avec un juif ici, peu importe ses idées, C'est et déjà avec quelqu'un d'accord. d'exil, d'accord, Ed Malassot, C'est sans restreint, c'est jugement, restreint, sans quoi, on d'accord. voit l'écart de. Non, mais alors, d'où vient cet Tu reviens attachement tout fait là. Ah, Tu sais de quoi tu parles. si vous saviez, Oui. rapidement. D'où vient cet attachement particulier que pourraient avoir ceux qui sont d'exil, justement pour la Ouma, ici en Eretz Israël? Ils sont particulièrement attachés à Eretz Israël et au peuple d'Israël. Alors si on dit qu'un De qui tu Neshama peut parles pénétrer De qui tu parles de ceux qui sont en exil. Ça, tu connais pas les juifs de l'exil, tu connais que les juifs de France. Oui. On va Ça, faire je un tour parle- en Amérique et va voir s'ils s'intéressent à ce qui se passe en Amérique. Vraiment? Il n'y a même pas 5% qui ont Tous mis les les amoureux pieds. d'Israël en France, quoi. Il n'y a même pas 5% qui ont mis les pieds une fois en Israël. Des Américains. T'es sûr, hein? Des judaïsmes américains. Pas toujours. Le judaïsme français, il est très lié à Eretz Israël. C'est des Sfaradim. Voilà. C'est vrai que justement, C'est Torah Tassod. oui, mais ce que je veux dire, alors d'où ça vient si c'est pas la Torah Neshama Talit? Tassod. Selon la théorie de Manitou, ils sont restés autour du bassin méditerranéen. Ils ont encore respiré l'ambiance d'Eretz Israël. Alors que les Ashkénazes se sont trop écartés, ils ont perdu cette affinité. C'est comme ça qu'il explique Manitou. Je ne suis pas un élève Manitou, donc on ne prend pas trop au sérieux média. On continue. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, dès que l'homme arrive en Eretz Israël, מתבטלת נשמתו הפרטית. Son âme individuelle s'annule. On va comprendre que ce n'est pas s'annule totalement, c'est-à-dire qu'elle est moins dominante. Parce qu'on n'a aucun intérêt à perdre notre individualisme. Parce qu'en fin de compte, la réussite, c'est ce qu'on a appris précédemment, la réussite du collectif dépend aussi de la réussite de l'individu. Si l'individu il est totalement pourri, finalement tout le collectif va craquer. Donc il y a une importance à l'individualisme, mais en tant que l'expression du collectivisme. Donc, מתבטל את נשמתו הפרטית, הכוונה נבלעת. J'ai entendu une fois un bon machal, il est rentré dans un musée dans lequel il y a des pierres, comment on appelle les trucs qui c'est hors Barchocher. Phosphore. Les phosphores. Non, comment on appelle ça? Fluorescent. Non. Les verres fluorescents. Il y en avait plein dans la chambre. Alors, tout d'un coup, il voit sa montre, dans laquelle il y a aussi des aiguilles. Eh ben, Phosphorescentes. ils reflètent 10 fois plus qu'en dehors de cette salle. C'est comme si ils sont drainés par la lumière générale de ces pierres, des grosses pierres phosphorescentes, à tel point que même la petite pierre qui est ici, elle éclaire davantage. Donc en arrivant dans l'extrait, c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'on annule totalement ta personnalité individuelle, c'est qu'elle aussi, elle est embaumée de la collectivité. On continue. מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית שנמצאת בתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון להכרה, c'est-à-dire ceci agit sur lui qu'il en soit conscient, בין כשבא לדבר אינו רוצה, même s'il ne le veut pas, c'est-à-dire il n'aime pas la collectivité, il est extrêmement individualiste. הוא לא רוצה, ואינו מכיר כלל את ערכו, et il comprend même pas l'importance, il ne sait même pas que ça existe. La dimension collective. Il y a des gens qui ont étudié dans des écoles à pensée où la collectivité ne rentre même pas dans le seuil de leur compréhension. Ça n'existe pas. Mandacharch, mais ils n'ont jamais entendu parler de ce concept. Alors tu dis, chez eux, ça risque pas d'agir. C'est en-delà de leur compréhension. Le Neshama agit sur eux et les rangs collectifs. Et en état de crise, ça submerge et ça enjambe leur compréhension et aussi se sentent concernés. Mais Tartarles, comment ça se passe? Par exemple, on va le truc économique. Il y a des gens qui ont leur frigidaire vide. Ouais. Et l'économie israélienne est très bonne. Alors comment il est très content alors qu'il a pas de quoi manger? Comment ça se passe des fois? Ça veut dire que lui, quand par exemple le cœur est en détresse, il se sent concerné, bien plus qu'un juif qui est en Putzlaretz. C'est pas parce qu'il risque de recevoir une bombe sur la tête. Même si lui est dans un abri sécuritaire, il va rien recevoir, il se sent concerné, et tout d'un coup il commence à faire du volontariat, essayer d'aider tant qu'il peut, étudier plus la Torah pour le klal, si c'est tout ce qu'il comprend, qu'il puisse agir, etc. Il se sent Non, concerné. mais je parle pas de ça. Je parle de la personne qui vit cette situation, qui n'a pas de quoi manger. Et en quoi
la réussite du clan d'Israël, c'est de sacrifier quelque chose. Parce qu'il comprend que lui, il est clan d'Israël. Il comprend, mais il ne mange pas. Et alors? Et que Oui, ça peut alors, faire? c'est-à-dire, en fait, Et alors ses intérêts personnels Alors, passent tu peux poser avant la les même question à tous les intérêts de soldats la qui nation. sont sur le front. Après. À quoi bon arriver à la victoire si moi je vais crever? Et tu vois bien qu'ils sautent dans la gueule du loup. Mais ça sert à rien. J'apporte la victoire. Et moi, je vais être dévoré par les petits vers. Ça sert à rien. Et maintenant, tu vois bien que la dimension collective est plus forte que sa petite compréhension intellectuelle. Et même s'il ne comprend rien, au moment venu, il se jette dans le feu. Bref, c'est Un vrai. neshama chazaka alav. C'est que géographique ou ça dépend aussi, même s'il dit c'est ce qu'on le veuille ou non, mais c'est que géographique ou non, ça dépend aussi d'un minimum d'acceptation de monter en Eretz Israël et de recevoir sur moi que ce gouvernement, c'est mon gouvernement, que je sois d'accord ou pas avec lui. Il vient de C'est dire marqué que à non. Pilou Lorotse. Non, là il vient de Non, dire, c'est bon, oui, c'est mais bon. là il vient de dire, Que tu quelqu'un posais la qui monte question, en c'est de Eretz l'autre Israël. sens. Qu'il n'est pas en Moi, je ne peux Eretz pas Israël, comprendre. mais il a très envie d'être en Eretz Israël. Mais non, Il est mais- pas matride. non, mais dans les deux sens. Parce que je prends l'exemple par exemple des Netoré Karta. Hein? Je prends l'exemple des gens des Netoré Karta qui géographiquement sont ici, mais ne veulent pas de Théodat Zéhout. Ils ne veulent pas de Théodat. Est-ce qu'ils ont ce même roi? Non, Voilà. donc il il y est a- atténué. Il existe en lui, Et mais je ne sais même pas. il est étouffé. Je ne sais pas parce que à chaque fois, comme Eretz Israël, comme David Ameller, quand il est parti à. D'abord, quand tu dis Netori Karta, c'est beaucoup dire. Parce que Non, non, chaque je sais individu, c'est combien qu'il a la D'accord, cervelle givrée. mais T'as vu? voilà, non, mais pour prendre un exemple, on va dire de quelqu'un, c'est pas seulement qu'il est opposant à cet État, c'est que Il veut la mort du peuple. Qui se réjouit Lui, avec. où il met Non, la mais tête lui, il là. meurt pas. Ils Oui, veulent mais pas la dans meurtre ce du voilà. peuple. Mais c'est pas netto, ils veulent Non. pas la meurtre du peuple. C'est pour ça que je Non, dis, non, on ça ne parle dépend pas des lesquels, Netori Karta, si il c'est- parle d'un individu spécifique bizarre, qui a la tête totalement givrée. Ou il bête à Tasgoula. Il me sonne Israël. Elle leur fait on ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui aiment le peuple. Il ne comprend pas c'est quoi ces structures nationales, l'État, l'armée, etc. Pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Il ne comprend même pas c'est quoi la dimension collective. Ils ne sont pas à même, avec leur capacité intellectuelle d'abstraction, de comprendre de quoi il s'agit. Birman. Dans tous les cas, en tout cas, Mais il y a- malgré tout, Ouais, ça, la c'est- Neshama est forte en eux. Maintenant, quelqu'un qui sera en dehors d'Israël, comme on le dit pour la prophétie, aime bien. Echad Même si par exemple Moshe echad Rabbeinu, il allait en dehors. הנולד בה ואחד המצפה לראותה. וכי כולם זה, ואחד איש יולד בה, dit la Gemara. וכי כולם נולדו בה, אחד הנולד בה, אחד מצפה לראותה. Quelqu'un qui se trouve en Koutsaretz et qui a une envie folle d'être en Eretz Israël. Mais il y a un problème technique qui l'empêche d'y être. Pas parce qu'il va gagner 5000 shekels de mois, un truc comme ça. Il est alité dans le coma, il ne peut pas bouger. Mais, c'est ça, je connaissais un mec, nous, il avait une claustrophobie très 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 aiguë. L'avion. Il ne pouvait pas monter dans l'avion. Carrément, il ne pouvait pas monter dans l'avion. Son fils s'est marié en Eretz Israël, il n'a pas pu venir au mariage. Bateau. À la nage. Il ne pouvait pas monter dans l'avion. À la fin de ses jours, il est monté en Eretz Israël avec 3 médecins qui l'entouraient. Il a endormi pendant le voyage et c'est comme ça qu'il a pu atterrir. Azou ou Kolob Eretz Israël. C'est de ça qu'on parle. Il ne gagne pas autant, donc il ne peut pas venir. Il s'invente des prétextes. Comment, enfin, aujourd'hui, si on parle de ça, le président dit que le Shabbat, il a attrapé quelqu'un qui travaillait chez Gantz, dans sa maison, travaillait par Zouka, je ne sais pas quoi, et il a pris des photos et il a proposé des services à l'Iran. Comment il a passé ces bouts-là? Non, il a perdu la Zgoula. Sinat Comment il a Israël. fait pour la perdre? Comment on peut perdre la Sinat Israël. Sinat Israël. J'ai apporté un accord, vous allez On voir. en parle, le bar. Il en parle. On peut faire la baie de Tasgoula. Bariga Sonnet Israël. Pas tu dis je veux un État palestinien, ça veut rien dire. Mais s'il pense que c'est le mieux à faire pour le peuple, on ne veut pas que ce soit un peuple qui est conquérant. À ses yeux, ça porte atteinte à la morale de la nation. On parle de quelqu'un qui prend des armes, il les donne à l'ennemi pour tuer des juifs. Comme les chrétiens. Enfin, les chrétiens, c'était des juifs. Aval Mratsou et Ra'atam chez Israël. Veratfou est Israël. Alors tu vas dire, tous les chrétiens, c'est des juifs. Non, c'est pas des juifs. Ils ont perdu la Sgoula. Donc, on continue. Omnam, Evdel Gadol Yesh. C'est bien qu'on ait dit qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, de toute manière, la Neshama de Klal Israël rayonne en lui. Cependant, il y a une grande différence dans le dévoilement et la propagation, on va dire, de cette âme dans sa personnalité. Plus sa volonté est forte d'être
englobé totalement dans cette âme générale, c'est-à-dire d'être totalement absorbé dans la collectivité du peuple d'Israël. Ainsi rayonnera en lui cette neshama dans toute la lumière de sa sainteté. Et quand maintenant, une deuxième condition. Première condition, c'est une volonté tout simplement d'être totalement intégré dans la nation. Déjà, ça fait un rayonnement beaucoup plus fort. Deuxième degré, de comprendre cette histoire. Plus tu comprends, plus ça agit sur toi. Il dit le Rambam, Hashem yodea otra kefishta yodea oto. Shenema, Hashem tzilcha. Tu vois, ton ombre est dessus où tu vas. Plus tu connais Dieu, plus la Shgarat Hashem est forte sur toi. C'est le canal d'autodavar fort. Plus tu connais la grandeur en étudiant par exemple Orot Israël, c'est quoi Nishmat Israël, plus elle est influente sur ta personnalité et elle te fait grandir, elle te donne des forces infinies, etc. שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיקלט בנשמה כללית כאן. כל תאיר בו נשמה כללית. וכל מה שיכיר יותר את ערכה. Lui, il connaît la valeur de cette neshama. Mais derrière cette définition, tant que c'est possible, parce qu'en fait elle est infinie, mais au moins c'est des phénomènes qui la caractérisent, etc. Qui la caractérisent. לפי אותה מידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים. Donc relativement à cela, elle s'épanouira en lui, elle apparaîtra dans toutes ses facettes. Comme on voit par exemple dans Pirkei Avot. Il y a marqué Shiba, Chavivim Israël, Shenekreim Banim Lamakom. Chéris sont les Juifs, les enfants d'Israël, du fait qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Banim Lamakom. Shiba Yetera, Nodat Lahem, Shenekreim Banim Lamakom. Il y a un chérissement encore plus grand lorsqu'ils sont conscients du fait qu'ils sont les enfants de Dieu. Donc la conscience, elle fait intensifier l'existence pendant toute chose. C'est un peu en fait cette même définition qui donne l'arabe, de dire voilà, quand quelqu'un est membre en Israël, il bat tes lettres. Nishmato apraté du Néhar, Gadol, Shana Neshama, Kalit, c'est bidouk en fait la tfila. Tout ce que veut dire la tfila, dans sa traduction, c'est bidouk ça. J'annule ma propre volonté et voilà à quoi j'aspire. Qui en fait, c'est Klali. Mais je ne suis pas censé arriver au niveau que ma volonté soit la volonté de Dieu. Donc mais c'est ma volonté pratique aussi. Oui, Il faut que j'arrive à en faire en sorte que ce soit ma volonté pratique à un moment donné. Ces aspirations soient collectives, pas personnelles. Parce qu'il dit Mitbat Pelet, on fait la pratique. Mitbat Pelet, c'est comme Sharga Betiara, une bougie en plein, sous le soleil. Elle est là, elle n'a pas perdu son identité, mais elle est. Kloum, c'est Mouftal. C'est Baloua Baor. Elle est avalée dans la lumière englobante. C'est bien. לפי אותה מידה תתרחב אצלו ותופיע בשלל צבעים ונפלאים של אורות הקודש, עשירי גוונים, une richesse. להרבות לו עוצמה וחדווה. Et ceci lui rajoute de la force. Jusqu'à présent, si on peut parler de manière métaphorique, en quantité, il avait, je sais pas, 100 kilos de force. Maintenant, c'est toute l'infinité de la force de Knesset Israël qui se trouve en lui. Après, tu te demandes comment il peut faire autant de milliers d'activités en même temps. C'est le vous. C'est ça l'Israël. Il y est toujours avec quand même. Tu veux de la force pour toi, tu en recevras. Tu veux de la force pour Knesset Israël, tu recevras tout Knesset Israël. Ou béni, c'est une expression physique gardée. Ça, bat fadot ishar lecha. Tu dis peut-être ça passe à travers moi, mais ça, je gagnerai en route. Parce qu'il y a un flux de tonnes de lumière qui passe à travers toi. Il y a un petit peu qui s'accole sur les parois de ta personnalité et tu en sors grandi. Vous savez? Donc la rabot de l'otzma vechetva, gdoula v'tiferet, et de la grandeur et de la splendeur. Top, on essaie de terminer le Pérec. C'est bizarre, gdoula v'tiferet, gdoula v'tiferet. Tu manges pour nous. Arabe, gdoula v'tiferet, il fait allusion au Beth Amikdash après? Non, de la personnalité. Ah, de la personnalité. Et les Arechokim. Regarde, vous savez que Sioum, on n'est pas obligé de manger tout de suite. Tu vois, chacun peut aller chez lui à la maison et manger quelque chose. De toute façon, on n'a pas terminé les Foudoïs. C'est bon à savoir. Non. Ah bah c'est d'habitude, c'est toi qui paye pour tous. Ah ouais, c'est vrai qu'on finit en route là. Attends, il reste encore. Non, on n'a pas fini. Ah non, oui. On a passé sur Malach et Ideot, et ça c'est le gros morceau. Et pourquoi on l'a passé alors? Parce que c'était trop compliqué. C'est vrai, vous pensez? On y arrivera, mais non quoi. Non, pourquoi David m'a clé cette Israël? Pourquoi? Par rapport aux autres. Finalement, c'est compliqué et long.
Oui, mais d'un autre côté, Canirek, c'est nécessaire pour passer à la dernière partie. לא תמיד. C'est compliqué et long, et ça dépend de Misgaot. Quand tu es Misgaot comme ça, où on se voit une fois par semaine, à chaque fois tu dois tout répéter. Parce qu'ils ont perdu le fil. Et il arrive parfois, sans vouloir faire d'allure, que pas toujours les gens sont là. Donc il débarque après 3 cours, il a perdu dans les pédales. C'est une pisca, hein, il comprend. Non, d'ailleurs, comment vous faites là, la place sur Oroth, à la rigueur, c'est plus facile à faire. Mais des fois, dans d'autres livres, par exemple sur Oroth, tu vois. C'est aussi petit. Non, c'est petit, mais par exemple, c'est vrai que si quelqu'un, quelqu'un ne va pas être là pendant 2-3 cours, et qu'il a... Eh ben, on sait que si je commence à parler de cette pisca sans qu'il comprenne les notions fondamentales qu'on a parlé auparavant, c'est très problématique. Alors, comment on fait? Comment il fait Rav Zuckerman, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours. Tout simplement. Il manque un, il n'y a pas de cours. Ouais, mais à un moment... Il n'y a pas de cours. Pourquoi il n'y a pas de cours? Si un ne vient pas, il n'y a pas de cours. Donc tu comprends le poids qu'il y a de responsabilité sur ta tête. Tu viens pas. Il ferme le livre, il s'en va. Non, il vient même pas. Il vient pas, on le prévient avant. On le prévient. Si pas tout le monde est là à l'heure, et aucun prétexte n'est recevable. Si, il a accepté. Deux Ma prétextes. femme va coucher, quoi. Même pas. Hein? Même pas. Si, Monsieur si, Bonimofet. non, si, Non, là. non, non. Si, moi, Animal Khachelo. C'est déjà arrivé? Ah, mais toi, Moi, ça m'a il permis. était cool avec toi. Ou celui qui est en Milouim. Milouim, Ouais. Ah, voilà. וביקרה אבלות. Non, même là-bas. וגם המילואים הגיע, הערבים ישלמו על ביטול תורה הזה. C'est vrai? שלום שלום. Je dois ramener des machines. עכשיו זה... Bereshit. On a qu'un. Ça c'est une des raisons. Ce que tu dis, c'est une des raisons parce qu'il ne va pas comprendre. Une autre raison, qui t'aura l'omdim bechabura. C'est pas un cours, l'omdim. Et il y a une des neshamot qui est une des composantes de ce groupe. Il y a la dynamique initiative kazoo. Et chacun rajoute son grain de sel. C'est avant d'annuler, on est bancal. C'est des mots de Il faut pas Khabura. venir, quoi. Il réfléchit avant d'annuler. Badai, jamais. Tu dis je viens pas, je On avait quoi à 8h30 le vendredi matin, Bon. mis de retard, en mis d'absence. Hein, Il n'y a que lui qui a le droit d'arriver en retard. non, d'après à 8h30 le vendredi matin, il est arrivé tard. Enfin, donc, Zélo Zachiti. il faut. Le vendredi matin, non, il était. Je l'ai dit, c'était 8h. 8h, pas 8h. De mémoire, je ne me rappelle jamais qu'il est venu là. Quand c'était les cours du soir. Mais quand le Non, mais jeudi après, c'est parce matin- qu'il vous donnait la possibilité d'arriver, quoi. Oh, qui est assaut, mais Millard doit arriver McBeal. Oui, on l'attendait une demi-heure, 45 minutes chez lui. C'est vrai? Chez lui à la maison, puis on Oui. attendait, on parle avec le טוב, on y va. Donc, אלה הרחוקים אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים, בחיצוניות שבחיצוניות, המים הרעים ששתו מהם המזיקים עדיין שוטפים הם, הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את בואשה, אבל זה יחלוף מהר. יבואו המים הזכים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. תבוא אחרי ההרגשה הגסה החיצונית, ההרגשה העדינה ומלאה גודל וגבורה פנימית, אז כאיל ידלג ישראל, כארי יתנסה, כלביא יקום, יצרח ויהמק כהמות ים, על טמטום חושיו הרוחניים. אל אלוהיו ואל טובו יפחד, בבקשו את ארצו ומלכותו. איך מה נוראה היא התשובה החיה והרעננה הזאת, ערים תפוצץ, סלעים תשבר, חומות ברזל תהרוס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת הוד רעמה. Amen. Amen, amen. Eh oui. Alors, de qui il parle d'abord? Il parle de l'Occident qui revient de Khouslaretz, non? Non, non, des juifs en Eretz Israël Ah, en qui Eretz sont Israël écartés encore totalement du De la judaïsme et qui sont pourris jusqu'à l'os quant à leur conception. Mais ils sont Les nationalistes. Choubarim dans Israël. Nationalistes. Alors, on revoit dans le texte. Il parle surtout des Chaloutzim, là. Et les Arechokim, ceux qui sont énormément éloignés du judaïsme. C'est-à-dire, on ferait les vélos de très fort, c'est l'Okippour, Volokloum. Pas des Sfaradim. C'est clair? Sfaradim, il n'y en a pas. Non, Pas à là- l'époque et même Oui, aujourd'hui. mais on là, a je pense qu'on peut inclure plus que les grands réfugiés dans le sens où c'est tout celui qui a une alimentation en fait pas. Non, mais spirituelle tu vas voir de quoi il parle, regarde. biaisée. Alors là, il nous dit même la pire des aliments biaisés, sache qu'elle en viendra. אפילו אלה, כל שכן אחרים, ודאי.
Donc, Eler Rechokim, ceux qui sont très loin. Ashera Ma'yan shel Argashat Aneshama Israelit Betiviuta Niftach Etzlam. Qui par contre, la source de l'âme israélienne, dans toute sa nature, s'est ouverte en eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent profondément liés à l'âme d'Israël. Ça peut être aussi des gens Dans de leur Khutz Laaretz. conscience, ils se sentent profondément concernés par le sort d'Israël. Ça peut être des gens de Khutz Laaretz aussi. Pas que d'Israël, Non, proche d'Israël. parce qu'ils n'ont pas de chambre de place d'Israël, donc ils ne peuvent pas être concernés. לא, אבל הם מרגישים. Non. לא? אין אפשרות. Par rapport à la piscade d'avant. C'est אני C'est שומע pas par hasard que le Rav Souda met une après l'autre. Exactement, une après On va faire l'autre. comprendre בארץ qu'il s'agit ישראל. de C'était ça. avant. כי il אם parle- בארץ ישראל. On parle des juifs qui sont totalement vides de tout judaïsme, et des fois ils ont même des conceptions anti-judaïsme, très pro-communistes et tout ce que tu as envie, ציונים. mais ils se sentent profondément concernés par le sort de la nation, ils veulent le bien de la nation. Ah ben, il y a un problème là. Mais c'est quoi? Si on parle que des gens qui sont trop en Israël et qui sont là, il y a quoi? Ceux qui sont en Khutz Laaretz, ils n'ont pas de chance. Ben non, Ça, on parle ils pas sont de juifs. juifs. À la Ils fin, sont juifs. Regarde, mais Ça quand on compte parle du bon On juif. parle que eux, ils sont tamés, ils sont trucs, et à la fin, ça va, On parle quoi du qu'il bon arrive, du ils bien. vont être purifiés, Bah, ils c'est vont le ressortir. Tandoti. Ceux qui sont liés encore au judaïsme, ils ont une chance. Et même en Khutz Ceux Laaretz. qui n'ont ni judaïsme, ni nationalisme, ils disparaissent. Il y a fait donc, même, on parle des gens aussi de Khutz Laaretz. C'est la Torah chez Bahem, Matzila Otam. Là, on parle de Chidouche, ils n'ont pas de Torah. Et ils continueront de Les gens qui rester. n'ont pas de Torah en Khutz Laaretz. Ils sont morts? Ils sont presque morts. Vas-y. Tsarich Mechayem Etim. Et ça ne marchera pas le Taher? Non. Ok, top. Sikouï Kalouch Be'eter. Quelqu'un qui n'a aucune Torah en Khoussar, ça se mit. C'est pour ça que Non, peut-être que le Quand tu Mayan de rencontres un rabbin, Tahara, peut-être qu'il va aller jusqu'à quand là-bas. tu rencontres un rabbin en Khutz Laaretz entre quatre yeux, Peut-être. tu dis Monsieur le rabbin, si vous n'encouragez pas l'Alia, vous êtes un Peut-être criminel. masturbatoire, c'est peut-être. Il y a Parce un autre- que même s'il est totalement écarté du judaïsme, il arrive en Eretz Israël, il sera sauvé. Mais s'il n'a pas de judaïsme, J'ai il compris, disparaîtra. mais moi je vois ça où la lumière d'Israël, elle va tellement être forte qu'elle va même les atteindre à eux. Non, c'est dommage. On va revoir, regardez. Regardez dans le texte d'abord. Avant de dire ce qu'on ressent, annulons-nous devant ce qui est écrit. Bon. Ele Arechokim, ceux qui sont très loin, mais qui par contre, la source, c'est-à-dire le sentiment profond, les lient à la source d'Israël, à l'âme d'Israël, à l'histoire d'Israël, à l'avenir d'Israël. Ils se sentent concernés par le collectif d'Israël. Afal pisha adaina maim olchim medulchim, bien qu'en eux il y a des eaux pourries qu'ils ont bu en Khutz Laaretz. N'oubliez pas qu'on revient d'exil. Il y en a qui reviennent du mouvement communiste, d'autres socialistes, une sorte de isme, et avec des eaux pourries. Bachitzoniut chez Bachitzoniut. Et là, le Rav Kook, il te rassure, sache que tout ça ne se trouve que dans la périphérie de notre personnalité. L'intériorité, elle est restée dans toute sa pureté. Oulach Yafara été au moment de bar, ve Ayadaim Amesu Avot, Lotimeu et Ashmanim Akadoshim. C'est la remède de Hanouka. Apachakaton, Achatou Mechotamo Shel Kohen Gadol, c'est l'intériorité de l'âme d'Israël. Celle-là n'a pas été touchée. C'est l'école Yehudi. Kol Yehudi, במיוחד מי שמדרין מרגיש יהודי, כן, מחובר אפילו ליהודי. מי שלא מרגיש, בחוץ לארץ יש לו את ה... On continue. עכשיו, המים הרעים ששתו, les sales eaux qu'ils ont bu, lesquelles ils ont été alimentés, toutes les conceptions, ששתו מהם, המזיקים עדיין שוטפים מהם. Il y a encore en eux des éléments destructifs. Bien qu'ils sont en Eretz Israël aujourd'hui, et qui sont dans l'air frais, et qui rend intelligent d'Eretz Israël, ils ont en eux pas mal de doses de poison. Abitsa Yeruka, c'est le marécage vert et pourri, c'est-à-dire rempli de verre de gris, c'est ce qu'on appelle sur l'eau là. Le kol machalot, toutes les maladies. Ouais. Amekanenot ba, c'est l'espérance. Kol machalot amekanenot ba, et toutes les maladies qui sont en lui. Adain notenet yed boasha, et c'est ça ce qui fait la puanteur dans leur conception, dans leur comportement, dans leurs sentiments, etc. C'est-à-dire tout disparaîtra très rapidement. Alors, il y a des gens très intelligents qui se croient intelligents. Ils disent, alors vous voyez que le Rav Kook, il s'est gouré. Il a dit Maher, ça fait déjà 100 ans, et ben ils sont encore pas religieux. Dans la Torah, c'est marqué Maher. Vavatem Mehera Valaharet, 840 ans. Voilà. Maher, 840 ans. Mais il s'avère que ça peut être moins que 840 ans, selon la vitesse de croisière de laquelle nous sommes témoins.
que c'est même pas vrai, que même sans ça. D'abord, ça a déjà on voit, commencé. exactement. Il y a une vue, d'abord, les le taux d'arabe. pourcentages aujourd'hui de tchouva en Bon, Israël ça, ces ouais, dernières les années, chaque ces fois, dizaines de dernières années, est hyper exponentiel. Il faut qu'on soit en Israël. Bien sûr, le rapprochement à Dieu, il est tous les jours en La Israël. grosse masse. Je dis que c'est de Les plus en plus. statistiques le montrent. Les gens qui étaient totalement déjudaïsés, ils arrivent en Israël, ils se judaïsent. Parce que tu vis dans une ambiance du peuple d'Israël, Oui, au fur et à Shabbat, mesure, de plus en Moradim, Batzot, Shavuotov, Shabbat Shalom, etc. Même si Donc, c'est pas fou, tu ça baignes va dans de ton plus en peuple. plus. Ouais. Et la terre. Ça, c'est le point de vue sociologique. Du Chataretz. Donc, Le contraire ou c'est vrai? non. Ça, c'est une illusion optique. Ça veut dire Amnil Khamim Neged Akatnut. Mamaradov. C'est Tchukal Elohim authentique qui ne trouve pas, a priori, dans la religiosité. Alors, ils attaquent de. Ça veut dire, comme ils n'ont plus de soumission innée, comme les générations précédentes, tout le monde se sent égal à égal. Donc ils ne se mettent pas de les gants pour faire des critiques les plus pertinentes. Et quand on fait une critique pertinente, ça ne se fait pas que des belles phrases. Ça c'est de manière très grossière et en attaquant de face, etc. Parce que dès qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond, ils attaquent. Alors qu'à l'époque, ils disaient, non, c'est le rabbin, on va pas poser de questions. Lui, il s'en fout. Il n'a pas grandi dans cette ambiance de Ashtaka. Tu tais, tu te la fermes. Il se prend en je me la ferme. Parce qu'il a une grande barbe, il est bien en poids. Donc il attaque de face. Et ceci nettoie la Emouna. C'est-à-dire les très très grands coffrim, ils sont très très proches des très grands mains minimes. Les grands mains minimes, comme une Emouna toute pure, toute simple, eux aussi ont des goûts profonds, Ketnut et Emouna. Mais ils sont magnanim, merachmim aleim, meshuchadim, je dirais même. Ils sont, comment on dit, Corrompus. ils sont corrompus. Parce qu'il est gentil, il veut être religieux, mais il ne comprend pas, c'est un nul. Non, parce que Bizouk, c'est une Mais l'autre, autre il n'est pas banane, corrompu. Donc, il haït la Katnout, il la défonce. Donc, il se ressemble. Emnimza et Bodasphère. Ça, d'accord, mais il y en a qui ne sont pas du tout intéressés. Celui qui est contre, c'est plus facile, on peut discuter avec lui. Mais celui qui ne s'intéresse pas, c'est pas son Parce truc. que des fois, c'est tellement nul que ça n'éveille même pas sa curiosité. C'est un avamina qu'on puisse trouver quelque chose là-bas, tellement c'est nul. Et parfois, malheureusement, ils n'ont pas tort. Et en plus, ils ont subi un lavage de crâne. Il n'y a rien à chercher, c'est le obscurantisme total, c'est ça qui a freiné le peuple d'Israël de se relever pendant 2000 ans, etc., etc. Donc, ils ont subi un lavage de crâne qu'ils ne vont même pas chercher là-bas. Ce que tu dis, c'est que quand le Rav Kook est arrivé à Yafo, il a commencé à écrire. Ils lui ont dit, depuis que tu es là, ils haïssent les religieux. Super. Il a dit super. Avant, c'est comme il dit lui, indifférent. On réagit même pas tellement c'est nul. Ça ne veut même pas le prix de perdre l'encre à réagir à c'est nul. L'indifférence totale. L'indifférence totale, c'est zilzoul. La sina, c'est yachas. Tu comprends, tu ne haïs pas une fourmi, mais tu risques d'haïr un lion. Ils ont vu Rav Kook qui arrive, c'est un lion, il va nous bouffer celui-là. Donc il faut qu'on lui casse la figure vite fait avant qu'il nous dévore. Vite calmé. On continue. Donc tout ça sont les fruits de l'eau empoisonnée qu'ils ont avalée en Chutz Laaretz. Aval Zeyachlof Maher, ça va vite passer. Parce qu'ils sont maintenant liés à la source de Knesset Israël. Et la source maintenant coule, elle afflue. Donc il y avait des eaux endormies. Ça a développé toutes sortes de bactéries et du verre pourri, etc. Maintenant qu'ils sont liés à la source va tout nettoyer. Yavo Amaim Azaki Manekiv, viendront les eaux pures et propres. Asher Mina Mikdash Emayotzim, qui sortent du Mikdash, de Kodesh Israël Hashem. Ah voilà. Tavo Achare Argasha Agasa Achitzonit, Argasha Adina Mela Godel Gvura Pinimit. Après tous ces sentiments grossiers, sales et impurs et obscènes, etc., viendront les remplacer des sentiments de délicatesse, remplis de grandeur, de courage. Az Kayal Idaleg Israël. Et alors le peuple d'Israël enjambera et courra comme une gazelle. Keharit Nassa se relèvera comme un lion. Kelavi Yakum.
La vie, c'est le fils du lion. on comprend. Oui, oui. Quand un lion saut, il se relèvera. Bon, la vie, c'est pas une vie. Ah, les Les vias. vias, Ouais. les vias. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la vie, au fait, de manière. Au nom de sa mère, on l'appelle. On est sur de la mer. Là, de manière, non Tu vois que même chez les animaux, on appartient à la mère plus qu'au père. Que la vie, Yacoub. Itzrach, il hurlera. Veyeheme, et il gémissera. Kehamot yam, comme le bourdonnement de la mer. Altimtum chushav aufanim, d'avoir été obstrué dans toutes ses sensibilités. Il va se rendre compte qu'on est bourré de crâne, qu'on est bouché tous ses sens, qu'on a étouffé. Et alors, il va vouloir déchirer tous ses ligaments. Quelle écriture. El Elohav, Vel Tuvo Ifrad. Alors, il aura la crainte de son Dieu et de la bonté de Dieu. Il se souciera, c'est-à-dire. Bevaksho et Tarzo Malchuto, et ceci s'exprimera dans un premier pas dans la quête de sa terre. Et ça, il explique de manière très claire dans la fin de Orot et Teshuvah. Chez Batria, c'est Orot et Teshuvah. Comme il écrit de manière si claire dans Parashat Nitzavim, et Shavta Hashem Elohecha, tu reviendras au l'éternel ton Dieu, ça commence par le retour en Eretz Israël. Dans le retour en Israël, c'est sous l'impulsion de l'âme de retourner à la terre de Dieu. Each, c'est une expression de, je ne sais pas comment dire ça, d'extase, youpi, comme on dirait en français. Manora'a, combien est grande la teshuva, vivante et fraîche. Arim tefotzet, elle sera capable de faire sauter toutes les montagnes qui seront des entraves devant elle. Slaim teshaber, elle cassera tous les rochers. Chomot barzel tahares, toutes les murailles de fer, elle les détruira. Rien ne l'empêchera, le peuple d'Israël, d'arriver à Dieu. Une tchouva, mais là, alors une tchouva entière, titlakea, prendra feu, bechol gvurat od rahama, dans toute la puissance et la splendeur de sa force. Alors, La c'est poésie, quoi- je vais vous c'est quoi- apporter- oui, mais c'est quoi le processus là-dessus? Non, c'est de la poésie à la fin. C'est de la poésie, on a Mais l'impression c'est que quoi c'est le poésie. processus? C'est Non, décrit c'est la de manière poésie, poétique. oui, dans la- Raconte. C'est comme au signal les voix. Si on Car doit les faire- villes d'Hébreu. si on doit Voilà. faire, alors c'est quoi le processus? Le Si on doit processus, faire- il faut les ramener à l'amour du peuple d'Israël. Il explique ça dans Kaf Dalet au Patria, au Kaf Gimel. Comment on ramène le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu, la Torah, en développant chez eux la tendance nationale. Là, La tendance nationale, l'amour de la nation. mais là, ils disent qu'il a. Les là. gens- Il y en a qui pensent que si on met les tefilines aux juifs, le Mashiach va venir. C'est une erreur. On n'a rien contre les tefilines, c'est très bien, ça fait du bien, c'est une grande mitzvah. Mais ce n'est pas le point essentiel qui déclenchera la Géoula. Le point essentiel qui déclenche la Géoula, c'est la tendance nationale. C'est-à-dire de se sentir profondément concerné par le sort de la nation et être prêt à se mobiliser pour la sécurité, Justement, pour le les tefilines, c'est une développement. manière de les laisser accrocher à la nation. Hein? Les tefilines, c'est une manière de les laisser accrocher, même si c'est pas Mais l'essentiel. tu peux c'est qu'un rester, moyen. tu peux rester avec la kedusha de tefilin dans ton individualisme. Et tu ne peux pas aller à l'armée en étant individuel. C'est clair? Donc ça va de pair. Donc il faut développer la conception nationale, l'amour d'Israël. Le mot national, c'est un nouveau mot. Ça veut dire tout simplement Avat Israël. Ah, c'est ça. Tout est fondé sur Avat Israël. De comprendre que tu n'es qu'une particule de clan d'Israël. Donc regardez, c'est une lettre très importante qui s'appelle Igeret Takana, Tafkuf Nunhe, dans Igrot. Ah, ouais. Alors j'ai pris juste une page qui parle de notre sujet. Regardez en haut, Kouf Pechet, à la deuxième ligne. Hachem Yitbarach Yodea, vous voyez, deuxième ligne à la fin. Ouais, du 22. Dieu sait parfaitement. Chez l'autre Kolaposhim Animekarev. Je ne rapproche pas hein, tous les mécréants. Tu veux une feuille? Et tu l'as par cœur. J'ai deux feuilles. Kim, tu mérites. Kim Otam Sheni Margish, que ceux que je ressens envers eux. Chez Koar Sgouli Gadol Munach Mipniutam. Que la Sgoula d'Israël est très forte en eux. Vidrachim Rabim Yeshnam Leidiazou. Comment savoir? Eh bien, il y a pas mal de moyens de savoir qui a en lui cette Sgoula, de manière très forte. Je pensais que c'était quelque chose qu'il mettait dans l'homme. Et la Sgoula, elle existe de manière naturelle. Mais on peut la perdre, on peut l'affaiblir, on peut l'intensifier. Là, il dit que c'est toujours tu vois dans le. Non, ni Margish. Mis à Marais. Je rapproche, le Rav Kook, il dit. Le Rav Kook, il dit, je rapproche, c'est-à-dire, j'approche, j'aime, je suis en amitié, je développe des liens amicaux, spécialement avec ceux qui la Sgoula d'Israël est très très forte. Maintenant, comment le savoir?
Il y a pas mal de moyens. Les Svarim Gdolim Tsechim Lertov Veze. On pourrait écrire toute une littérature sur ça pour savoir les moyens de déceler l'intensité de la Sgoula qu'il y a dans chacun des Juifs. Ou leur amour pour le peuple. Vegam, Rak Shemetz Medavar Gadolazé, et ne serait-ce même s'il y a une miette de la Sgoulat Israël, c'est déjà suffisant pour les rapprocher. Shabalotam Shekvar Avdu Gam et Asgoula, tu vois, ceux qui ont perdu la Sgoula, chez Lahem, de manière totale, Amar David Amelech Alav Shalom, Alo Mesanecha Shemesne. David avait dit, je les haïs. Ceux qui ont perdu la Sgoula, eh ben, ils sont dignes d'être haïs. On parle toujours pareil, Les c'est Juifs. les ennemis des Juifs. Les ennemis, hein. Pas ceux qui ne mettent pas les filets, Non, parce et pas les gauchos, Khalila. Quand le Rav, il C'est dit des non, gens qui veulent le mal d'Israël. que quand le Rav, il Ah. dit voilà, c'est pas tout le monde que je rapproche, mais quand même ceux chez qui je perçois quelque chose, on est d'accord parce qu'on ne peut pas légitimiser ça. Non, on veut rapprocher tous les Juifs du monde, sauf ceux qui sont devenus ennemis de la nation. Alors Hachem, C'est-à-dire, on n'en croise pas quoi, des comme ça, c'est ça que je veux dire. Ou Beder Klalout, de manière générale, Masrou Lanou Chazal, Simani Malze. Nous donner quelques signes pour les repérer. Aminim, c'est les chrétiens. La Kofrim, Alpi Rov, pour la grande majorité, Avdu Gem et Asgula Penimit. C'est quoi un minime, c'est les chrétiens? Minim, c'est les chrétiens. la moitié Oui, des c'est les Minim. chrétiens à 2000 ans, aujourd'hui c'est des chrétiens tout court. Hein? C'est pas des juifs. À l'époque, c'était des juifs. Oui, il y a 2000 ans, mais de nos jours, de toute façon, évidemment, qu'ils ne les rapprochent pas. Enfin, c'est pas vraiment. À leur époque. Donc, fais aujourd'hui une transposition. Si tu vois un nouvel secte qui se développe et qui veut le mal de la nation, un minimum. Quelqu'un qui aurait ce même. Oui, j'ai compris. Ça serait des Minime, minimes. c'est-à-dire tous ceux qui veulent avoir un judaïsme. Sans vouloir donner de nom, ça existe. Il y a des sectes aujourd'hui qui haïssent le peuple d'Israël. Mais Vraiment. d'Israël? Le peuple d'Israël, pas l'État d'Israël. Israël. Non, mais c'est Se des sont sectes poursuivis, des juifs. Au contraire, il faut Non, donner des noms. on va essayer d'apprendre là, ils aiment Mais sur c'est des YouTube. sectes juives. Quelqu'un de juifs qui ont perdu la tête. Qui sont. Nous, Mais on tu se fais- purifie dans notre Torah, Pourquoi- etc. On ne veut pas entendre parler, c'est tous des pourris, etc. Et ils s'en foutent, ils sont prêts même à faire du mal. Mais l'Israël, l'essentiel, c'est de sauver leur peau. Il y a quelques fous comme ça dans les Torah, derrière la Eda, les vomis. Il y en a même à Mecharim qui a le drapeau palestinien chez lui à la maison. Et il espère de tout cœur que soit édifié les Palestiniens, que lui ce soit le ministre du culte. C'est dommage. Et pourquoi on lui donne pas la nationalité? Il a à Gaza habité, c'est bien. Ouais, bidou, Il on veut va pas, lui je sais pas. accélérer le processus. Non, il veut qu'eux viennent là, pas que lui. On peut l'aider, hein. Avec toute sa famille. C'est un On pauvre type. peut l'aider là-bas. il y a Et la je suis mère, persuadé que il je faut- vais mettre Makpid Kala Kachamora, parce qu'il etc. y a pas de etc. Tu as entendu parler de Pinson, le Rav Pinson de Tunisie. Bientôt on fait son. Regarde, bientôt on fait son. Bientôt נכון. Hanouka. יום שני. Hanouka. מי זה? Une fois, אה, חשבתי une fois, מה, חי קוראים il לו. était à Tunis, il reçoit un coup de téléphone d'un rabbin qui lui dit: oh là, je suis de passage en Tunisie, est-ce que j'ai pas où passer le Shabbat? Il dit: bienvenue, viens chez moi. Il débarque chez lui, c'était Erev Shabbat, c'était un Nettori Carter. Il lui donne une chambre, il s'installe, un confort, etc. Il entend parler au téléphone en anglais, il prête oreille, Pinson. Il voit qu'il était en train de parler avec Arafat, qui à l'époque se trouvait en Tunisie. Comment conclure, faire avancer les choses pour l'État palestinien, etc. Il le fout dehors. Il lui dit: mais Shabbos, quoi il Adam Kamocha lo tzech lo kashrut velo Shabbat. Ouais, t'es pas tout. t'inquiète pas. Ni kashrut ni klum. אתה גוי, גמרנו. Il n'était pas sioniste du tout, le Rav Pinson. ממש. לא חשוד על ציונות. אבל אהבת ישראל, incommensurable. הוא איבד את הסגולה, הוא לא יהודי האדם הזה. Il avait un Streimer, la הוא לא défense, יהודי, tout non, ce mais qu'il il a veut. pas de הוא לא סגולה. יהודי, הוא איבד את Oui, הסגולה. il perd la ségoula. Oui, c'est d'accord, bête, mais c'est c'est Goula, ça. c'est pas ce qui fait de nous être Quel Yehudi. Mais C'est voilà, le דבר היחיד. ça va pas ou זה quoi? הדבר היחיד שעושה ממך C'est que יהודי. la Non, ségoula. ce qui fait de moi un juif, parce que je suis du meilleur juif, point. C'est Zéa ségoula. Donc je perds la Ça veut ségoula. dire, C'est ça la de ségoula. manière globale, puisqu'on n'a pas de Rentgen pour savoir s'il y a Zgoula ou pas, Chazaka, à 1 milliard %, disons, tout ce qui sort du ventre d'une juive à la Zgoula. Jusqu'à preuve du contraire. À partir du moment où il déteste Il va y d'Israël, avoir Nico. il a perdu. Les échidouches d'avoir dit. C'est-à-dire C'est on un peut fait perdre juste, sa c'est une nature. nature. Vraiment. Comment c'est possible? Maman, on peut perdre sa nature. Bon, d'un autre côté, on est pas Le capable de Rambam, dire il qu'alariquement, quelqu'un, on va dire, voilà, qui se met avec l'Iran, travaille avec eux pendant Il 10 y a ans. pas Et un jour, il fait tchouva, on va pas lui demander de se convertir. Ça, Non, c'est on est pas clair, sûr. les mêmes questions que j'ai posées à Wiener dans un des cours, il nous a dit, parce que tu sais, à Teret Kohanim, ceux d'en bas, c'est des Arabes,
et qui sont aujourd'hui pro-Hamas. Ah, pour Hamas, oui. Les premiers, au contraire, ils avaient conservé la Oui, yeshiva, ceux qui ils ont donné les ont clés donné au Rav, etc. Ouais, c'est pour Les ça. nouveaux maintenant, c'est autre chose. Mais il s'avère que l'arrière-grand-mère était juive. Donc, les enfants de la fille sont juifs. Alors je dis à Ravina, mais ils sont juifs. L'air titrabek, il t'a. La dame à mon corps. Oui, mais là, c'est pas pareil. Imaginons, parce que là, Ah, vas-y, il n'y a rien à d'accord. faire, mais quelqu'un, on va dire maintenant que c'est même là, c'est même le mec du Hamas. Là. Ils vont voir les rabbins, on a fait tchouva. En fait, on s'est trompé Là, toute là. notre vie. On ne savait pas en plus, ils ont des. Il faut un procès. Ils ont des. Il faut un procès Non, avec mais très large épaule. eux, à Dafka, ils ont des circonstances atténuantes. Quoi. Ils ont grandi avec un papa qui leur a dit que c'était Hamas. J'en sais rien. Donc, Alors, les Vanouta et Karov, là, la fin est l'honneur. pourquoi vous Il faut expliquez- un procès qui comprenne les deux mondes. pourquoi vous expliquez ici minime les chrétiens? Pourquoi c'est pas la définition du Rambam? C'est quoi minime? Mozaminim. C'est un pays, l'Oma traite amitié, tout ce qu'il énumère. Pourquoi vous vous êtes arrêté sur chrétien? באופן כללי, בכל Ouais, dans כתבי la Torah, on parle חז"ל, la minime et la malchite, כל c'est pas כתבי forcément חז"ל, מינים c'est les chrétiens. המקשיב בין המינים c'est les chrétiens. עכשיו, למה קוראים להם מינים? מינים c'est un genre. C'est un autre genre. Ils sont juifs a priori, mais ils appartiennent déjà à une autre catégorie. D'accord. Voilà. On continue. On continue parce qu'il y a pas mal à lire et tout est très, très intéressant. Alors regardez. Umidazu noget berov adorot. C'est-à-dire c'est pas spécialement à cette époque, à travers toutes les générations. Mesanecha Hashem Esna. Ceux qui te détestent, et comment qui te détestent? En haïssant ton fils aîné, c'est-à-dire le peuple d'Israël, je l'ai haï. Ils ont perdu la Sgoula, et ceci est vrai à travers toutes les générations. Aval, regarde maintenant. Dor shelik veta de Meshicha, em yotzi miklal ze. Shem ki divrei tikun Zohar. Tov milgav ou bish milbar. C'est-à-dire concernant les kofrim. Les kofrim, c'est pas les minimes. C'est des gens qui renient la Torah, qui renient l'existence de Dieu, qui renient Triat Hametim, qui renient toutes choses que la Torah t'a donné Min Hashamayim. Gamalehem, a priori, David Ameller dit Alo Mesanecha Hashem Esna. Et ceci est vrai pour toutes les générations, dit le Rav, mis à part la génération du Messie. Lui le sait. Marqué dans le Zohar, ces gens-là, ils sont Tov Milgav ou Bish Milbar. Ils sont bien dans l'intériorité Mais et extérieur. mauvais dans leur extériorité. Vehem chamorosh al Mashiach. Il y a marqué le Mashiach, il vient sur un âne. Ce sont eux-mêmes l'âne du Messie. Sheneemar, alav, ani verochev al chamor. Il s'agit d'un pauvre qui chevauche une génération qui est chamor. Comment il fait ce lien Vakavana, il explique. Kemo chamor, comme le chamor, comme l'âne. Shemi bachut yeshbo shne simanetuma. Il a deux signes d'impureté, contrairement par exemple au cochon ou Et au au Gamal. gamal. Le cochon, il a les sabots fendus mais il ne rumine pas. Et le chameau, il rumine mais il n'a pas, mais il n'a pas les Les sabots sabots. fendus. Donc ils ont au moins un signe de pureté. Alors que l'âne, il n'a aucun signe de pureté, il a deux signes d'impureté. Donc pour dire que la génération sur laquelle chevauche le Messie, elle est complètement nulle. Aucun signe de pureté. Et pourtant, Imken, Atuma boledet bo beyoter. Son impureté est très mise en relief. Mi bechazir ve gamal, plus que le chazir et le gamal. Shesh bahem siman tahara echad, ils ont au moins un signe. Mikol makom, yesh bo bepnimiyot, inyan kedusha gamken. Mais, quoi qu'il en soit, c'est Dafka Setan, qui n'a aucun signe extérieur de pureté, a en lui une sainteté très grande. Qui peut Charé ou véhiculer. Kadosh Biprora, Incroyable. Kadesh Kol Bechor. C'est Goula. Son Bechor, il est Kadosh. Lui, il est totalement tamé, et il engendre quelque chose de Kadosh. C'est la génération du Mashiach. Dans ses aspects extérieurs, elle est totalement impure, mais elle va engendrer quelque chose de très grand qui est la Géoula. Donc, d'où elle engendre? Elle ne peut pas engendrer de rien. C'était dans le ventre. Dans la nation, de la Sgoula. Une maman, elle n'enfante pas un singe, elle enfante un bébé. Elle enfante. Donc elle a ça dans le ventre. Mais ça ne se voit pas. C'est profondément caché. Je ne sais pas comment il fait le lien avec le passo. Quel passage? Kadesh Nikol Bechor. C'est Hamor. Hamor. Peter et Chen de Hamor. Je sais peut-être que c'est Hamor, mais le Hamor, qu'est-ce qu'on fait? Barav Tadrosh, d'accord? Non, tu peux les vider autour. À Kadosh, à Bechor ou Kadosh. Kadosh, c'est ça. Il appartient au Cohen. Et si tu veux t'en servir, tu dois racheter. איך הוא קדוש? זה בהמה טמאה. comment on dit, הקדושה לא חלה במקום פגום. C'est-à-dire le fondement même du judaïsme, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir accès
à la divinité en étant impurs. Et là, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est kadosh, qui est divin, qui appartient à Hachem, qui appartient à Kuna, mais qui sont impurs. Donc il y a une exception qui confirme la règle. Regardez. Vinyan, Masha Torah Amra Alze, Kadeshli, sanctifie-le pour moi. Ou Gadol Meod Meod. C'est des secrets très profonds de la Kabbale. Vechen hen aneshamot shel otam she'azgula israélite levada mitgala bahem bigveta de Meshicha. Et tels sont ceux de cette génération dont la Sgula d'Israël apparaît. Velahem ishtoufa. Eux seulement, ils ont un remède. Afalpi sheshbem sirachon gadol, bien qu'ils puent. Vechoshech rav vekaved meod, énormément d'obscurité sur eux, dans leur comportement, leur conception, tout est puant, tout est noir. Amar alze Rav Yosef, yaiti virske deiti vetula dekufita dechamre. Pourvu qu'il vienne ce Messie, bien que ce sera très dur, et que je le mérite même de m'abriter à l'ombre de ses excréments. Ça veut dire, cette génération qui est impure, et qui en plus emplit l'existence de sale odeur, c'est excréments, et je veux y être. Et à l'ombre en plus. Rav Yosef, Rav Yosef, vous savez, il était aveugle. Oui. Ouais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas impressionné par les apparences extérieures. Donc il a plus de chances de voir les choses telles qu'elles sont. Intérieur. Tu vois une fille, oh, elle est moche, aucune chance, je ne m'arrive pas avec elle. Mais elle a un cœur d'or. Tu as raté. Si tu étais aveugle, tu aurais mérité de la prendre. Et tu aurais une vie heureuse. Mais comme tu n'es pas aveugle, tu as raté le coche. Et tu t'es trompé. Donc Rav Yosef, lui, parce qu'il est aveugle, comme il est aveugle, On n'est pas heureux avec une moche. ça dépend qui, comme il est aveugle, il est le plus clairvoyant. Elle a un cœur d'or, elle est riche. On continue. Rav Yosef, Ayadarko habite à la Pnimiout. Vitala Gadluto, Bigdulat Ayum Adek Agarim. Dis, c'est pas moi, je suis né dans un cours spécial, c'est ça qui a fait ma grandeur. Donc, Vamar Alimo, Rav Yosef, il était aveugle. Quand il entendait les pas de sa mère, il disait, je me lève devant la Shekhinah. Ikum mikmeshrinta datia. Je me lève devant la Shekhinah qui arrive. Vamar Alatzmo, il disait sur lui-même, à propos de sa personnalité, Lotitni anava di ka'ana. Quand ils ont dit, depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde, ils disent, mais tu es lourd, moi je suis là. Donc ça paraît extérieurement parlant empli de Gahava, alors qu'en intériorité, il est empli d'Anava. Donc lui, il est capable aussi de faire une extrapolation de la même manière que moi, dans mon apparence extérieure, je peux avoir l'air de quelqu'un de très orgueilleux, mais je sais très bien qu'il est modeste. Et d'ailleurs, je le dis et j'ai pas honte de le dire. Pourquoi il a dit comme acte éducatif. Si tu dis, depuis qu'il est mort, Rabbi, il n'y a plus de modestie. Bon, après, bon, c'est forcé, on n'a aucune chance. C'est faisable. J'ai craché du sang et j'ai réussi. Mettez-vous au travail. Afalpi, chez Mitzad Achitzuniyut Nir et Adavar les Gavach, Alila, bien qu'extrêmement parlant, c'est une apparence d'orgueil. Aval Bal, Sgula Nafshi, Tchekemoto, Alav Shalom, Amarze Bchol Milou Yegusha. Un géant comme lui a dit ça avec toute sainteté et toute modestie véritable. Mais comme la modestie de Moshe Rabbeinu. Vitalmidav, Emolchim Udrachav, et ses élèves, lui se considère un élève qui va dans son chemin. Maintenant vous voyez que la modestie amène à une capacité de rapprocher les éloignés. Qui a rapproché les éloignés par excellence? Moshe Rabbeinu, il a rapproché les super éloignés. Il a rapproché les Revrav, qui étaient des goïms, qui ont dit, oh, vous sortez, on en profite pour sortir de prison, prenez-nous avec vous. Il les a pris quand même. Et à quel promet qui shichet amcha, c'est ton peuple qui a fait égal à Zav. Tu vois, tu t'es gouré, je t'ai dit de ne pas les sortir. Mais malgré tout, Dieu s'est soumis à la volonté de Moshe Rabbeinu, il les a sortis. Après, c'est soumis, il était d'accord. Ça, mais lui, il n'aurait pas fait. Soumis, là, C'est barreau. Lui, il n'aurait pas fait. Il lui fallu qu'il y ait quelqu'un. Il lui fallu qu'il y ait quelqu'un qui est capable de développer cette Anagat Hashem. Il n'y a pas d'écart entre la volonté de Moshe et celle de Dieu. Barreau. Ça vient exprimer quelque chose, que ce soit Moshe qui les a rattrapés. Hashem C'est pas possible Tzidcha. de dire Hashem comme ça. Tzidcha. C'est-à-dire, pour qu'une telle Anaga puisse apparaître dans ce monde, il faut un clic qui boule, qui est raoui. S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de comprendre, ça n'apparaîtra pas. Voilà. Donc, mais Moshe était capable de comprendre cette volonté de Dieu. Les galotes, Ratson Yoter Elion. Ad Shekirev afilou et Erev Rav. Af alpi chez Vegram, Arichut Galut. En fin de compte, ça ne fait qu'allonger le processus de
de la Géoula. durant le temps. Mikol Makom, sauf Kol Sof, Italou Gamem. À la fin des temps, ils s'élèveront eux aussi. Qui bevada il kaim be, iten echa kil vavcha v'chol asatcha imale. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça à Moshe. Ce que tu as voulu, ce sera accompli. Vashem itbarach mekim dvar avdo v'atzot malachav yeshlim. C'est des psukim extraordinaires. Hein. Dieu accomplit la volonté de ses justes. Vamou bezoar. Shachasidav shel Moshe, Hassadav shel Moshe, היו גדולים משל אברהם. La bonté de Moshe était plus grande que celle d'Abraham. שאברהם אבינו, אף על פי שמידת חסדו הייתה גדולה מאוד, c'était le prototype même de la bonté de cœur, Abraham אבינו, Abraham הוא אבי. ולא היה כנוח, il n'était pas comme Noach qui était individualiste et qui ne s'est pas soucié de sauver sa génération. שלא ביקש רחמים על רשעים בני דורו. Il faut comprendre, pendant 130 ans, il construit son bateau. 120. Il ne fait pas une demi-prière pour sauver la situation. 120 ans. Rien. Peut-être que son exemple, c'était déjà ça, sa manière de communiquer. Il n'a pas essayé à dire à Dieu, je t'en supplie, annule le décret. Rien. Moi, je sauvé ma peau, ça va. Mes gosses et mes enfants, ils sont avec moi. Mikol Makol ne bikesh rak bitnaï. Mais même Abraham Avinu, avec toute sa grandeur relativement à Noach, lui aussi était limité, tu vois. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Il a fait une sous condition, qui est 50, 40, 30, 20, 10. Après 10, il craque. Même Abraham Avinu, il ne peut pas comprendre comment on peut sauver la situation sans aucune expression de tzidkut. Même les passos, Seulement au niveau de la Et il s'est Sgoula. arrêté de parler, c'est là que je vais partir. Il s'arrête. Donc Dieu, là, il a encore une plus fois, arrêté, tu vois, ça risque de- si Abraham Avinu avait compris, Il aurait été jusqu'au bout. le monde aurait été sauvé. Anagat Hashem talouya ban, Hashem tzilcha. Ah, parce que lui s'est arrêté, Abraham. C'est marqué dans les trucs, Ah, il a Abraham tout fait. s'est arrêté et Dieu. Ok, il a- Mais voilà. il- C'est Abraham qui s'est arrêté. je l'explique pourquoi il s'est arrêté. Lama. Il a s'est pas arrêté à 10, il s'est arrêté à 8. Ah. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Parce que le 9, pourquoi il n'a pas dit 9? 9, je vous ai entendu, quand il dit 45, c'était quoi 45? C'est 5 villes fois 9, plus la Shrina. Donc il a dit, c'est sûr qu'il n'y a pas 9. Je n'ai pas besoin de le dire, c'est évident qu'il y a Hachem. À 8, pourquoi il n'a pas été plus loin? Parce qu'à 8, il dit que Noah rêve sa famille, ils étaient 8. On peut pas aller moins bas, comme c'est l'explique Rachid. Ah bon Que Noach Il a a fait un cuité sa calcul. famille Ils étaient 8. et ça n'a pas sauvé le monde. C'est ça, Mais Noach, il n'a pas prié. Zach- et lui, Zainian. Dans les trucs, là-bas, il y a marqué qu'Abraham il s'arrête, c'est pour ça que Dieu. Attends, on continue. il s'arrête, hein. C'est- Donc tu vois, il a dit Oulaï, Rachid, il s'est arrêté à cause de ça. Oulaï Matsum Sham Atzara. Donc c'était la condition. Au moins qu'il en ait 10. Aval Moshe Rabbeinu alav shalom, Bikesh Belo Shum Tnaim. Il a demandé d'arrêter le décret sans aucune condition. Mon cher Im Tissach Hatatam, Imain Mechenina. Ou tu les pardonnes ou tu m'effaces. Misifrecha Shakatafta, Shimisrut Nefesh, Afilu Meolam Abba. Pas seulement sa vie, bon, il est mort à 30 ans, il a perdu 70 ans de vie. Mon âme, tu la déchires pour l'éternité. Il n'y a plus d'âme de Moshe Rabbeinu. Je renonce à mon éternité pour le peuple d'Israël. Qui a Sefer Shel HaKadosh Baruch Hu, ou Olam Haba Atzmo. Tout ça, je peux encore Uma ici Galai. Une autre question. Tout ça, il répond à une question de quelqu'un qui lui pose des questions virulentes. Comment tu te comportes de la sorte, etc. Mashi ici Galai, chez Katafti, Sheni Nifrat Khalila, Mimashi Yesh Meaposhim. Il a dit, il a encore dit, tu n'as pas honte d'être clamé et apprécié par des Réchaïm? C'est ce qu'ils l'ont dit au Rav Kook. C'est qui tes supporters? C'est les Kibbutzikim qui mangent du porc et qui ne respectent pas Kippour. Mais c'est une honte, c'est du Chilul Hashem. Si tu étais haï par les Kibbutzikim, ça aurait été tout ton honneur. Tu es aimé par les Kibbutzikim, c'est du Chilul Hashem. Le Rav Kook a dit, ben, moi je ne me sens pas rabaissé d'être aimé par ces gens-là. Alors, ah, tu ne te sens pas rabaissé? Ça veut dire que tu es légitime. Et à ça, il répond. Regarde. ומה שהשיגה שכתבתי שאיני נפחת חלילה ממה שיש מהפושעים שמשבחים אותי. Ah, ils appellent Pochim quand même. Les pochim, il se met pas Ah oui, devant. il y a la rage, ils sont On les pas- appelle même un pochim atovim. Pochim atovim Pochim, ינהיג hein. לישראל. שאוסר בעבירות. כי נאמר גם כן באברהם אבינו עליו השלום. ונברחו בך ונברחו בו כל גויי הארץ. ואמר שאומות העולם לא חשבו חס ושלום לאברהם שהוא כמותם. Quand il le bénissait, les goïms, ça ne veut pas dire qu'on est d'égal à égal. Il savait très bien qu'Abraham est en haut et nous en bas, mais on le bénit quand même. On l'aime bien. Yaminik vot gdulato. Gam rubam shel achitzonim. Tu vois, ils les appellent les extérieurs. שמחבבים אותי, יודעים ומכירים שחס ושלום איני מהם ומהם מהם. Ils savent très bien que j'ai aucun rapport avec eux. J'appartiens pas à leur clan. וכשרחוק מזרח ממערב רחקו מחשבותיי. ודרכי מחשבותיהם ודרכיהם.
Je suis loin d'eux comme de l'est à l'ouest, dans mes conceptions, mes aspirations. Vechen hem omrim, ils le disent de manière la plus claire, Bépé Malé. Et là, chez Baal Kolcham, malgré eux, bien que je délégitime totalement leur façon d'agir et de concevoir, Mouchachim em loodot el haemet, ils reconnaissent la vérité. Chez Baruch Hashem, regarde maintenant comment le Rav Kook, comme Rav Yosef, c'est mamach comme Rav Yosef. Baruch Hashem, Sichli oler le meisharim. Ma réflexion est droite. Veshen bilibi ou svatai rebia. J'ai aucune arnaque, ni dans mon cœur, ni dans mes lèvres. Veshani malé Baruch Hashem bechol kirbai be'avat Israël. Je suis empli dans tout le plus profond de mes entrailles de l'amour d'Israël. Baruch Hashem asher asali et hanefesh hazot. Je remercie Dieu qui m'a fait cette âme. Lo mechormati. C'est pas le fruit de ma connaissance et de mon investissement. Mais lo betzidkati non plus, ni par ma justice, ma petite route. Kim berov rahama vechasadav. C'est la pitié de Dieu envers moi qui m'a fait comme ça. She'en lahem ketz et tachlit, qui sont infinis, cette pitié et cette miséricorde. Ve'elze yabit el ani ve'neche ruach ve'hared al baro. Et Dieu regarde un pauvre type comme moi. Ou Baruch Hashem, ani oseh kolot ve'ra'ashim ala tuma ve'mkom nitzrach. Quand il y a des problèmes, moi aussi je sais faire des problèmes et hurler dans tous les journaux contre les phénomènes négatifs. Que ces Mahamad là, c'est Gdolim, c'est Skouli, quoi. Et là, c'est moi aussi, je casse tout quand il y a des choses qui ne tournent pas rond dans le pays. Et là, Shani Medaber et Dvarai Beseder ou Benahat. Je parle avec des arguments très très pertinents, mais sans superlatif et sans malédiction et sans hurler, de manière calme. כאשר נסתווינו מעצת המלך החכם, שדברי חכמים, דברי חכמים, בנחת נשמעים, si tu veux que ce soit écouté, parle de manière opposée. ואין ספק, non, regarde, cela ne fait aucun doute. אם הדרת גדולתו ועוד גדולי הדור, שיחיו, היו מחזקים את ידי, si son Altesse, monsieur le rabbin, et tous les autres rabbins d'Israël m'auraient renforcé, ונלווים עמדי, et se joignent à moi, ונוהגים מנהגי, et se comportent de la même manière que moi, tant qu'ils en sont capables. Relever le peuple. Aya Shem Shamaim Mitkadesh. Ceux-ci auraient sanctifié le nom de Dieu. Des Rav Shalom ou Bracha et rapporté beaucoup de paix dans le peuple d'Israël. À qui parle? Aux autres Chachamim. C'est justement. Je ne me rappelle pas. Un des deux d'Israël. C'est peut-être le Rav. Comment s'appelle cela? Rosenfeld. Peut-être, je ne sais pas. הנשפע על ישראל ועל ארץ ישראל. ורבים רבים מאוד היום היו שווים בתשובה שלמה. Et d'innombrables juifs ont refait תשובה. והייתה באמת במהרה מתגלה בגילוי הגון צמיחת קרן ישועה לבית ישראל. Depuis bien longtemps, on aurait apporté la Géoula au peuple d'Israël. ואי אפשר כלל לצייר או לתאר את רוב הטובה. C'est incommensurable le bien qu'on aurait pu faire apparaître dans le monde. והקדושה ותיקון עולם שאין נצמח וזה tout ce qui serait sorti, aurait été engendré de cette approche. Bani Maletikva, je suis encore empli d'espérance. Bezrat Hashem, chez Kenye. En fin de compte, tous me rejoindront. Vesof kol sof, en fin de compte, Yashuvu le Yira, V'yed'ao Shemo, V'yakiru et Ta'arat levavi v'amitat da'otai. Tous reconnaîtront la pureté de mon cœur et la véracité de mes conception. Et nous nous unirons tous pour faire la volonté de Dieu, ou l'arbot orachem ukvodo l'amour, pour ajouter la lumière de Dieu et son honneur, sa gloire sur son peuple, à l'eretz remdato, sur sa terre chérie, valkol afsearetz. On arrête là parce que c'est tard. Et la lettre, de toute façon, elle est infinie. Ouais, C'est une très grande lettre.